Amoureux de la physique, bonjour. Une vidéo qui nous permet d'utiliser le logiciel Lattice Pro et qui va nous permettre d'obtenir les équations horaires du mouvement x et y en fonction du temps, éventuellement aussi l'équation de la trajectoire, y en fonction du x, un calcul des équations horaires des vitesses et une modélisation de celle-ci. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est donc dans l'équation de cette trajectoire d'un ballon de basket qui est lancé jusqu'à un panier, il va falloir que je définisse une origine. Comme le film n'est pas à l'échelle, il me faudra un étalon. Cet étalon, il m'est donné en fait la moitié du stade de basket fait 14 mètres. Voilà. Et ensuite, je vais faire du pointage. Alors, il faut bien sûr que les conditions soient les mêmes, que le système subisse toujours les mêmes forces durant tout le trajet pour que c'est du sens. Et en fait, si je regarde, au début, voilà, mon personnage tient le ballon pendant plusieurs images avant qu'il soit lancé. Voilà, là, il est plus tenu du tout, le ballon est plus tenu. Donc, dans les premières images, c'est pas du tout le même système de force. Là, il est tenu, donc l'homme fait une force sur le ballon, alors que quand il n'est plus tenu, durant son mouvement dans l'air, il ne subit que le poids, si on suppose que les forces de frottement sont négligeables, et donc on est dans le cas d'une chute libre. Et c'est cette étude-là qui nous intéresse, dans le cas de la chute libre. Et donc, il va falloir que je choisisse ma première image, et éliminer les images où le basketteur tient le ballon. Donc là, par exemple, sur les premières images, on voit que le basketteur tient le ballon, et la première image sera celle où le ballon, il a encore dans la main, mais il va la quitter, le ballon va quitter ses mains. Voilà. Donc je définis mon origine à ce moment-là. Toutes les images avant vont être enlevées. Donc l'origine est prise au moment, donc ça c'est très important, on prend comme point de départ l'origine du mouvement, et le mouvement, cette origine sera prise de façon à ce que toutes les forces durant ce mouvement soient toujours les mêmes. Donc ici c'est le poids, donc il a fallu que je coupe un bout de film. Il sera peut-être la même chose à la fin du film, si par exemple le ballon se met à rebondir par terre, et bien ensuite, à partir du rebond, jusqu'au rebond, c'est l'objet subira bien sûr que son poids. À partir du rebond, en fait, il y aura eu une perte d'énergie et donc en fait je ne peux plus étudier complètement ce mouvement. Voilà. Donc j'ai en gros enlevé les premières images. Voilà, j'ai fait j'ai sélectionné mon origine. Il me reste à sélectionner l'étalon. Donc l'étalon, on a dit que c'était à partir du milieu du terrain, donc ici jusqu'au bout. On m'a dit que ça fait 14 mètres. Voilà. Les axes, on va prendre des axes positifs dans le sens du mouvement, donc de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Voilà, c'est fait, j'ai rien à faire. Et ensuite, sélectionner manuellement les points. Je vais cliquer dessus et je vais devoir tout simplement pointer la balle à chaque endroit où elle se trouve, et automatiquement la balle va changer. Le film va avancer d'une image, et donc je vais pointer à chaque fois à l'endroit où se trouve la balle. Voilà. Donc au plus vous pointez correctement, plus vous êtes précis dans le pointage, meilleure sera la qualité de vos courbes et de vos valeurs. Voilà. Donc ça peut être un peu long. Voilà, j'ai terminé le pointage. Donc on peut cliquer sur terminer. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je peux sortir de la vidéo. Je vais venir sur la petite courbe que vous voyez en haut à gauche en vert. Ça me fait apparaître ce que je viens de pointer, c'est-à-dire les coordonnées de x et de y en fonction du temps. Alors, ce que je vais faire, c'est marquer, le logiciel marque mouvement x à la place de x et mouvement y à la place de y. Je peux mettre le nom que je veux, donc en cliquant 2 fois dessus, vous allez pouvoir changer de nom. Voilà, je vais appeler x, mouvement du x, et y, mouvement de y. Voilà, c'est fait. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rapatrier
ces valeurs dans un tableau, dans le tableur, pour pouvoir faire des calculs. Donc par exemple, je vais d'abord mettre le temps, donc je clique juste sur le temps en fait, je sélectionne le temps, juste le temps et pas tout, vous voyez, si je sélectionne tout, ben, ça me donne Y. Donc là je vais prendre X et je vais prendre Y, voilà. J'ai donc les coordonnées X et Y en fonction du temps dans mon tableur. Voilà. Si je veux, eh bien, tracer une courbe de X en fonction du temps, et par exemple trouver la courbe de X en fonction du temps, eh bien je vais prendre X, je vais l'amener sur la verticale, là, sur les ordonnées, et automatiquement il va me mettre les points qui correspondent au point de mesure que j'ai fait de X en fonction du temps. Voilà. On s'aperçoit que ça fait une droite linéaire en fait, que je vais modéliser pour trouver son équation. Alors pour cela, je vais choisir modélisation qui est ici. Modélisation, il me demande modélisation de quoi? Je prends X en fonction du temps, je la glisse ici. Voilà. Je vais choisir un modèle parmi tout ça. Donc visiblement, c'est une droite qui passe par l'origine, donc c'est un modèle linéaire. Je vais lui demander de calculer, vous voyez, il me l'a tracé. Et si je clique sur cette double flèche ici, j'aurai accès à son équation. Donc là, l'équation, c'est x égale 7,21 fois t. Voilà l'équation de ma droite. Alors, effectivement, c'est une droite qui passe par l'origine parce que x et t sont proportionnels, puisqu'en fait, sur l'axe des abscisses, horizontalement, la vitesse est toujours constante. Voilà. Donc, on pourrait faire pareil avec y. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous montrer comment on peut trouver l'équation de la trajectoire maintenant. Donc l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Alors je vais mettre y ici. Je vais enlever les deux autres. Voilà, donc je n'ai que y, et là j'ai y en fonction du temps. Je veux y en fonction de x. Donc l'abscisse, il faut que je le change. Je vais prendre x et je vais le glisser. Alors attention, il faut que je glisse sous l'axe, à côté de 1500, là. Voilà, à ce moment-là, il change. Vous voyez, il a changé x. Et donc, voici ma courbe de x, y, pardon, en fonction du temps. Voilà. Que je peux aussi modéliser. Donc, je vais modéliser. Donc, y en fonction de x, voilà, y en fonction de x. Je vais choisir un modèle, c'est un modèle parabolique, voilà, je lui ai demandé de calculer, il me l'a fait automatiquement, il me trace sa courbe, et donc voici l'équation de la courbe avec y égale moins 95,4 10 puissance moins 3 x au carré, etc., etc. Voilà comment je peux avoir accès à la courbe et à son modèle. Bien, maintenant je vais chercher à trouver la vitesse. Pour trouver la vitesse, on sait que la vitesse c'est la dérivée de x et la dérivée de y par rapport au temps. Pour cela, je vais faire traitement, calcul spécifique et dérivée. Alors, je peux dériver x en fonction du temps en prenant x et en glissant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, dériver le modèle de x de façon à avoir moins de fluctuations sur mon modèle. On verra que c'est plus lisse. Voilà. Calcul. Voilà. J'ai dérivé de x. Je vais changer ici en cliquant deux fois et je vais appeler le dérivé, je vais l'appeler Vx. D'accord? C'est en mètres par seconde. Donc voilà, mètres par seconde, c'est quelque part au-dessus. Voilà. Je vais faire pareil avec y pour calculer la vitesse. Voilà, calcul. J'ai calculé donc cette fameuse vitesse. Je vais changer de nom. Je vais l'appeler Vy. Voici, Vy. C'est en mètres par seconde aussi. Voilà. OK. J'ai donc Vx, Vy. Donc je peux enlever y, x. Voilà. Je vais même enlever ici aussi. Je vais amener Vx ici. D'accord? Donc Vx qui est une constante. Et Vy aussi. D'accord? Il ne l'a pas mis. Je vais l'emmener ici. Voilà. Hop. J'ai Vx et Vy. Je vais lui demander de me faire des croix.
et pas joindre les points ensemble. Pareil pour VY, décroît. Voilà, calibrage. Voici mes deux courbes. Alors visiblement, il s'est arrêté avant pour Vx, et voici Vy, donc qui est une courbe décroissante, une droite décroissante, hein, et en fait c'est logique, hein, puisqu'en fait en lançant la balle vers le haut, bah, sa vitesse Vy, hein, la vitesse verticale, elle diminue pour atteindre 0 au sommet, et ensuite elle redescend en ayant une vitesse de plus en plus grande, mais cette fois-ci négative. Donc voilà. Voilà. Si je veux l'accélération, eh ben, il me faudra trouver la dérivée de la vitesse Vx, dérivée de Vy. D'accord ? Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je vais venir sur mon tableur, je vais rapatrier les vitesses Vx et Vy, et je vais calculer l'énergie cinétique, par exemple. Alors, pour calculer l'énergie cinétique, eh bien, je vais faire variable nouvelle. Je vais lui dire que c'est l'énergie cinétique que je vais appeler EC, qui sera en joules, voilà, et je vais la calculer. Alors pour calculer, c'est un peu comme beaucoup de tableurs, en tous les cas, comme Excel. Je vais d'abord faire égal donc 1/2, donc 0,5 fois la masse. La masse, c'est 600 grammes, hein, donc 0,6, et multiplié par la vitesse au carré. Alors la vitesse au carré, eh bien c'est Vx carré plus Vy carré, hein, puisque c'est Pythagore, la vitesse elle est en biais en fait, hein, c'est la vitesse elle est portée par l'hypoténuse, hein. Donc je vais mettre entre parenthèses fois donc Vx au carré, donc chapeau carré, plus Vy chapeau carré. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, il m'a calculé, ça fait 16,022 joules. Voilà, je vais étirer vers le bas. Donc là, il y avait déjà des valeurs. Je vais m'arrêter ici. Voilà, l'énergie cinétique est calculée, donc elle apparaît automatiquement sur ma liste de courbes.